Colossiens. Chemin ouvert tabernacle à Pointe-Noire. Chemin ouvert tabernacle dans la Pointe-Noire. Je suis passé par ici avant que je ne parte à Colosie. Que Dieu bénisse notre pasteur pour cette marque de confiance qui m'a fait d'être devant son peuple. Parce que vous êtes son peuple. Alors, c'est vrai que vous avez beaucoup écouté. Beaucoup de sujets, la guérison divine, la foi et tout ça. Et moi, je vous apporte pas ça. Je ne sais pas si ce que je vais apporter, ça donnera des amens parce que c'est la parole. Je vous apporte ce soir tout ce que j'ai apporté de l'autre côté de Colosie. Et c'est le sujet du champ missionnaire. Donc, partout où je suis passé, il n'y avait pas trop eu des amens. Mais je pense que ce ne serait pas le cas pour vous. Parce que tout ce qui est écrit dans la parole mérite des amens. Donc, il fallait un peu pousser pour que les gens se réveillent dans les amens. Pendant que je parle, les gens me pensent, mais il va finalement dire quoi là? Amen. Amen. Je parlerai sur donner fait partie de notre religion. Donc je parlerai précisément sur les dîmes et les offrandes. Est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est la parole? Est-ce que vous me promettez de dire Amen? Je vous bénisse. Alors, Malachie 3. C'est une habituelle comme sujet de chaque mission, mais c'est ce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur. Malachie 3, verset 7. Et puis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés de la malédiction. Et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Prions. Dieu notre Père, ta parole vient d'être lue. L'interprétation a été apportée par William Branham que nous croyons comme étant le messager que tu nous as envoyé en ce jour. Ainsi qu'un pour le chemin et comme l'interprète du chemin, donne-nous tout simplement ce contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous asseoir. Alors, je vais lire une citation pour commencer. Pour baser, n'est-ce pas, notre sujet sur cette citation. Parce que notre sujet, c'est donner, fait partie de notre religion.
Et principalement, nous allons toucher sur les dîmes et les offrandes. Merci. Un homme qui fuit dans la face de la présence de Dieu. Échéance 65, 17 février 65. Oui, terme le 17 février 1965. Le paragraphe 13. Le paragraphe 13. S'il y a des étrangers parmi nous, c'est un principe chez nous. Il n'est jamais monté. Quémondé. Soutirer l'argent des gens. On fait passer le plateau à offrande. Et c'est seulement un, il finit par la pensée. C'est un acte religieux. J'ai souvent essayé de ne même pas du tout faire passer le plateau à offrande. Mais ça ne marche pas. Voyez, ce qui donnait fait partie de notre religion. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Il dit, j'ai même essayé de ne pas faire passer le plateau à offrande. Mais il dit que ça ne marche pas. Oui, c'est pour montrer que l'adoration, le service de Dieu, l'église de Dieu, et tout ce que nous faisons, l'argent est lié à cela. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Parce qu'il dit que ça ne marche pas. On ne va pas demander, c'est vrai. On ne va pas soutirer l'argent de Dieu, c'est vrai. Mais Dieu a placé une méthode dans la parole sur comment soutenir son église. Et c'est cette méthode-là qui est légale. Donc, tout ce qu'on va ajouter au nom de prières de temps, marcher de temps, ça ne marchera pas. Amen. Ça ne marchera pas. Amen. Pourquoi? Parce que ce sont dans les méthodes des hommes. Dieu avait établi et préétabli comment c'est qu'il devait soutenir ses affaires avec l'argent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, frère Branham dit que ça ne marche pas. Voyez, ce qui est donné fait partie de notre religion. C'est-à-dire que dans notre religion, si on enlève les données, elle ne va plus exister. La piste va rester. Là, je parlais seulement, moi je rentre aussi rapide. Amen. Donc, avec le rythme, il faut que tu t'adaptes avec moi. Je suis très rapide. Amen. Et faites très attention parce que après, parfois vous allez sortir, c'est comme si ma voix n'est pas toi, parce que j'ai une voix fine. Amen. Je disais ceci. Là, on commence à décoller. Frère Branham dit, c'est que donner fait partie de notre religion. Notre religion a une partie qu'on appelle le donner. Dans notre religion, si on enlève cette partie-là, notre religion ne va pas exister. Pour que ça existe, et que c'est le sens du religion, l'argent ou les données doivent suivre notre religion. Et c'est comme ça que le Seigneur l'a établi. Si on ramasse pas l'argent, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que notre religion, qui est la religion de Christ, va de pair avec les données. C'est une partie
makambo. Et des fois, Au devoir. quand on commence à le faire, Quand on dit que ça là, on ne va pas s'arrêter. et chaque fois qu'il y a un besoin, au sein de l'église, le devoir de chaque membre, c'est de soutenir cette action-là. Est-ce que quelqu'un peut dire on s'est entendu que si je dis la parole, si on dit Amen. Moi j'ai dit frère Dana, on dit Amen. Est-ce qu'on s'est entendu? Parce que l'homme ne vivra pas de personnellement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche. Amen. Alors, c'est une partie de notre devoir. Peu importe que ce soit juste une pièce de 10 ans. Non, de 10 ans. De 10 ans. 100 francs. 10 centimes, voilà. Peu importe que ce soit une pièce de 10 ans. Ou quoi que ce soit. Ou une pièce de 200. Tout est, il finit par la pensée. Amen. Donc il montre que notre religion est basée même sur le donner. Maintenant, là j'ai lu la citation. C'est pour montrer une idée globale sur les données. Que ce soit les filles, que ce soit les offrandes, tout ça est appelé données. Que ce soit l'enfant missionnaire, que ce soit qui te donne un frère, tout ça est appelé données. En général, tout chrétien a cette nature de donner. Tout chrétien est libéral. Ou tout chrétien a le sens de soutenir l'autre ou son église, même son pasteur. Maintenant, je suis venu ici pour attraper les voleurs. Les voleurs de Dieu. Amen. Donc, j'ai lu là pour montrer d'une façon générale. Mais mon problème dans cette généralité, où est-ce que là où je vais m'accentuer, c'est sur les dîmes et l'offrande. Personne ne sera épargné. Il n'y aura pas de superflu à gauche ou à droite. Vous croyez frère Branham, non? Nous allons être comme dans un terrain de comment on appelle ça, des box. On a fermé ici, on a fermé ici. Vous allez vous battre avec les Écritures. Mais vous devez laisser Dieu vous vaincre. Que les Écritures puissent vaincre. Parce qu'elle vaincra toujours. Aucun fils de Dieu ne résiste à la parole. Amen. Alors, je vais d'abord lire une écriture biblique. Amen. Exode Lévitique 27, verset 30. Lévitique verset 27, chapitre 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit le fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Quoi? Toute dîme, soit des récoltes des arbres, soit de la chair. Il n'y a pas un autre interprète, s'il vous plaît. Il sera plus rapide. Il n'y en a pas un autre? Un peu rapide, excusez-moi. Amen. Parce que il faut que celui qui a un peu l'autre. Amen. Amen. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel.
Ça veut dire que l'Éternel est propriétaire de ce type. Amen. Et pourtant, ce n'est pas l'Éternel qui cultive. C'est le peuple qui cultive. C'est le peuple qui fait le chant. Mais le 1/10 n'appartient pas à ceux qui font le chant. Ça appartient à l'Éternel. Et pourtant, c'est le peuple qui travaille. Et pourtant, c'est petit bon pour le matin. Et pourtant, c'est petit fatigant de travailler. Mais la dixième n'appartient pas. Appartient à l'Éternel. Est-ce que est d'accord? Maintenant, si la dixième appartient à l'Éternel, ça veut dire que l'Éternel est propriétaire du dixième. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Non, vous devez aller, on va aller ensemble parce que je vous amène quelque part. Vous serez coincé, vous n'aurez même pas de chien. Pour être à l'aise ici, il faut t'aligner. Et c'est que le déjà aligné. Maintenant, si tu n'es pas aligné, on va t'amener à être aligné. Est-ce qu'on est d'accord? Ah, Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. C'est le 1/10 de votre revenu. Que ça soit petit, que ça soit grand, quand on a 10, ou quand on a 100, si on lève le 10, donc c'est 1000 francs, on lèvera 100 francs. Voilà, si tu as 10 000, tu en lèveras 1000 francs. Et ainsi de suite. Si tu as 1 million, tu en lèveras 100 000. C'est ce qu'on appelle le 1/10. La Bible est claire ici. Il dit que le 1/10 ne t'appartient pas. N'appartient pas à la veuve. N'appartient pas à ta popote. N'appartient pas à ton oncle. Et ne t'appartient pas. Et le 1/10 là appartient à l'Éternel. Je dis bien l'Éternel. Maintenant, quelque chose qui appartient à. Si vous prenez ça, vous êtes en train de voler. Qu'est-ce que tu voles? C'est prendre une chose qui ne t'appartient pas. Est-ce que vous croyez que le 1/10 ne vous appartient pas? Je vous bénisse. On acclame le Seigneur. Parlez après moi. Si vous croyez avec moi que le 10e ne vous appartient pas, si vous l'utilisez autrement que de donner ça à Dieu, vous êtes un voleur. Pourquoi? Parce que vous avez pris ce qui ne vous appartient pas. Il n'y a pas d'autre mot. Si ce n'est que c'est un voleur, un chèque dans l'église Seigneur. Moi je pense que la force se passe dehors. Or qu'il y a même des voleurs dans l'église de Dieu. Un voleur qui danse, un voleur qui chante, un voleur qui prêche. Oh jeune ministre, et tu le fais toi la dit. Et tu vas nous prêcher quoi est un voleur? Dis-moi amen à ça. Un voleur qui va lâcher. Un
Un voleur en cravate. Ah, un voleur sur la moto. Dehors là-bas, il n'est pas voleur. Mais ici, il est voleur. Là-bas, il s'est fait chien. Il ne connaît pas que